L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'est invité dans le très houleux, agressif et violent débat franco-algérien. Nicolas Sarkozy a accordé une interview au Figaro. Et la dernière question du Figaro, dans cette interview, longue interview, voilà ce que le Figaro lui a posé concernant la question qui a été posée par le Figaro à Nicolas Sarkozy. Longtemps favorable à la voie diplomatique vis-à-vis de l'Algérie, Emmanuel Macron a esquissé un timide durcissement cet été. Est-ce suffisant? Voilà ce que Sarkozy a répondu. La réponse de Sarkozy, elle est extrêmement intéressante. Boualem Sansal et Christophe Glaise sont toujours en prison. Ce n'est plus acceptable. Il est temps de mettre un terme à une anomalie. Les accords de 1968 n'ont plus lieu d'être. Il n'y a aucune raison de maltraiter l'Algérie davantage que les autres pays. Mais il n'y a plus aucune raison de l'avantager non plus. Il faut donc se montrer infiniment plus ferme et drastique sur la délivrance des visas. Un visa délivré pour un OQTF repris, ou même 5 ou 10 visas pour un OQTF. La situation n'est plus tenable. Soyons aussi fermes avec l'Algérie qu'elle se permet de l'être avec une France qui donne le sentiment désagréable de ne plus savoir faire respecter le droit international et les droits de l'homme. La situation n'est plus tenable. Il demande davantage de fermeté avec l'Algérie. Clairement, il veut qu'on arrête les visas. Clairement, il dit que c'est pas normal de délivrer plus de 250 000 visas aux Algériennes et aux Algériens alors que l'Algérie ne reprend aucun de ses ressortissants. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, celui qui a dirigé donc la présidence française, celui qui était président de la France entre 2007 et 2012, plus exactement entre mai 2007 et mai 2012, s'est invité dans le très houleux, agressif et violent débat franco-algérien autour de la crise politique et diplomatique aux multiples dimensions qui opposent l'Algérie à la France depuis fin juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui encore. C'est-à-dire plus d'une année de crise très tendue et multidimensionnelle parce que il n'y a pas que le Maroc et le Sahara occidental qui alimentent les tensions entre les deux pays, entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, il y a un nombre important de dossiers. Je le rappelle à chaque fois que les dissensions, on a tardé à régler cette crise. Et quand un problème n'est pas réglé, n'est pas résolu, il s'amplifie, il s'aggrave et il prend de nouvelles dimensions. C'est le cas de la crise entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, un problème concernant les migrants algériens au profil dangereux, les laissez-passer consulaires pour expulser ces migrants, pour que la France puisse expulser ces migrants, les menaces et les intimidations contre les agressions contre les opposants algériens réfugiés en France, la problématique et les rapports conflictuels entre Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, et les autorités algériennes de le régime algérien, et j'en passe. Et j'en passe. La question des visas maintenant et des avantages et des dirigeants algériens sur le sol français. Il y a énormément de problèmes maintenant qui se posent dans les relations algéro-françaises. Nicolas Sarkozy connaît l'Algérie. Nicolas Sarkozy a déjà visité l'Algérie à maintes reprises. Je rappelle que quand il était avant même d'être président, il est déjà venu en Algérie en 2007 en tant que président. Je crois que c'était en décembre 2007. Et en tant que président de la République, il était venu en 2007. C'était en 2007. Décembre 2007. Il a entamé sa première visite d'État en Algérie. Il y a eu déjà des tensions à l'époque entre l'Algérie de Bouteflika et la France de Nicolas Sarkozy. Il y avait pas mal de dissensions, etc. Avant d'être le président, il était ministre de l'Intérieur et ministre de l'Économie. Il était déjà venu en Algérie. C'était en novembre 2023. En novembre 2006, excusez-moi, je commence à m'emmêler les pinceaux, et en été 2024. En été 2024, il a été en tant que ministre de l'économie et des finances, et en novembre 2006, il est parti en tant que ministre de l'Intérieur. Donc, il est parti au moins 4 fois en Algérie. 4 fois minimum, en tant que ministre et chef d'État. Il connaît l'Algérie, il a déjà travaillé avec l'Algérie. Il y a eu donc des échanges, il a connu lui-même. Il a lui-même géré certaines tensions entre l'Algérie, etc. Bon, à son époque, on va pas revenir, on va pas faire de l'histoire. Il y avait des problèmes assez sérieux entre l'Algérie et la France. L'affaire d'un diplomate algérien qui était accusé d'avoir assassiné Halim Sidi alors que c'était pas lui. C'était une autre personne, un tueur à gages qui avait été rapatrié en Algérie bien avant. Il y avait des tensions concernant l'Union pour la Méditerranée, les rapports entre l'Algérie et le Maroc. Entre Bouteflika et Nicolas Sarkozy, c'était pas, on va dire, pas très enthousiaste. Ce n'était pas très amical. Et les relations bilatérales étaient tendues, étaient problématiques, mais elles étaient pas, il n'y avait pas une crise, je dis bien, il n'y avait pas une crise une crise aussi violente, aussi virulente, il n'y avait pas autant d'agressivité et de virulence
qu'aujourd'hui. On fera une comparaison, c'est intéressant ce sujet, on fera une comparaison entre la crise entre l'Algérie et la France à l'époque de Sarkozy et la crise entre l'Algérie et la France à l'époque de Tebboune et d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a accordé une interview au Figaro, le grand et célèbre journal français, quotidien français, l'un des plus importants médias français. Et la dernière question du Figaro, dans cette interview, longue interview, qui parle de la situation politique en France. Vous savez, ici en France, il y a un changement de gouvernement qui se profile après le 8 septembre, un risque de dissolution du Parlement parce que le pays, la France, elle est fracturée politiquement. Aucune formation politique n'a la majorité. Emmanuel Macron, il est président, mais il n'a pas l'emprise sur la vie politique du pays. Il a perdu de majorité, il n'a pas de majorité au Parlement. Et il risque d'être contraint de dissoudre le Parlement après le 8 septembre si le gouvernement actuellement mené par François Bayrou tombe, il n'a pas, si le gouvernement vote, il y aura une motion de censure, enfin il y aura un vote pour déterminer est-ce que le gouvernement va rester ou pas. Il y a une grande crise politique interne ici en France, et à l'occasion de cette grande crise politique interne qui se rajoute aux crises aux épisodes de la crise diplomatique et politique dont Algérie et la France, donc qui fait aussi l'actualité ici en France. Donc Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a été interrogé sur la situation politique actuelle en France, la crise et la politique d'Emmanuel Macron en général, sur le plan interne et externe, y compris concernant l'Ukraine et le Proche-Orient, la question de la Palestine et d'Israël. La dernière question, voilà ce que le Figaro lui a posé concernant la question qui a été posée par le Figaro à Nicolas Sarkozy. Longtemps favorable à la voie diplomatique vis-à-vis de l'Algérie, Emmanuel Macron a esquissé un timide durcissement cet été. Est-ce suffisant? Voilà ce que Sarkozy a répondu. La réponse de Sarkozy, elle est extrêmement intéressante, pas inquiétante, elle est intéressante. On va l'analyser ensuite. J'ai le regret de dire que la position de la France est difficilement compréhensible. Je croyais que les affaires étrangères appartenaient au domaine réservé du président de la République. Or, ce domaine réservé a été délégué à un Premier ministre en sursis, via une lettre combinatoire réclamant plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. D'accord, Sarkozy fait référence à la lettre du 6 août 2025, dans laquelle Emmanuel Macron demande au gouvernement de faire preuve de plus de sévérité et d'adopter de nouvelles mesures fermes contre l'Algérie. Et pour quel résultat? Aucun. Boualem Sansal et Christophe Glaise sont toujours en prison. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Il est temps de mettre un terme à une anomalie. Les accords de 1968 n'ont plus lieu d'être. Il n'y a aucune raison de maltraiter l'Algérie davantage que les autres pays. Mais il n'y a plus aucune raison de l'avantager non plus. La France délivre 250 000 visas chaque année aux Algériens et demande dans le même temps le renvoi de milliers d'OQTF qui ne sont pas exécutés parce que refusés par les autorités algériennes. À ma connaissance, depuis janvier dernier, l'Algérie n'a repris aucun de ses ressortissants en situation irrégulière. Il faut donc se montrer infiniment plus ferme et drastique sur la délivrance des visas. Par exemple, en posant cette règle simple, un visa délivré pour un OQTF repris ou même 5 ou 10 visas pour un OQTF. Pour imposer enfin une réciprocité. Et à la condition préalable, bien sûr, que nos deux compatriotes soient libérés. J'entends qu'il faudrait faire confiance à la bienveillance et à l'humanité du président algérien. Mais elles se font pour le moment attendre. La situation n'est plus tenable. Soyons aussi fermes avec l'Algérie qu'elle se permet de l'être avec une France qui donne le sentiment désagréable de ne plus savoir faire respecter le droit international et les droits de l'homme. Voilà ce que Nicolas Sarkozy a dit sur l'Algérie. La situation n'est plus tenable. Il demande davantage de fermeté avec l'Algérie, mais il ne demande pas une politique anti-algérienne. Ce qui est intéressant avec Sarkozy, c'est que c'est pas le Rassemblement national, c'est pas l'extrême droite, c'est la droite classique, c'est la famille de Bruno Retailleau, le républicain. Selon les informations qui circulent par-ci par-là au sein du gratin politique français, dans la presse française spécialisée, on prête pas. Nicolas Sarkozy n'a pas forcément de très très bonnes relations avec Bruno Retailleau. Il a même critiqué récemment sur la question de son attitude vis-à-vis du gouvernement actuel Bayrou. Mais ce qui est marquant, ce qui est remarquable avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est d'une ruse redoutable. Il incarne ce que pourrait être le futur des relations entre l'Algérie et la France. Il ne demande pas une politique anti-algérienne. Il dit, je ne demande pas à ce que l'Algérie soit maltraitée. Mais je demande à ce que l'Algérie ne soit pas bien traitée. Vous voyez la ruse, le machiavélisme de Nicolas Sarkozy. Il dit pas que il faut rompre avec l'Algérie, il faut arrêter avec l'Algérie, il faut expulser tous les Algériens. Il le dit pas du tout. Il dit que nous devons avoir de nouvelles relations. De nouvelles relations basées sur une nouvelle approche. C'est quoi cette approche? Pas d'avantages, pas de privilèges, pas de traités, pas de discrimination. On veut du donnant-donnant.
Je donne, je reçois. Je te donne, tu reçois. Tu me donnes, je reçois. Donnons, donnons. Nicolas Sarkozy, ce qu'il veut, il veut plus de fermeté. C'est-à-dire et clairement, il veut qu'on arrête les visas. Clairement, il dit que c'est pas normal de délivrer plus de 250 000 visas aux Algériennes et aux Algériens, alors que l'Algérie ne reprend aucun de ses ressortissants, qui est presque aucun. Ce qui est vrai que, je rappelle les chiffres, il n'y a pas d'exagération de la part de Sarkozy là-dessus. Effectivement, avant la crise diplomatique et politique qui a débuté fin juillet 2024, l'Algérie reprenait 40% des ressortissants que la France voulait expulser. Ça dépasse rarement les 2000 par an, alors qu'il y a plus de 16 000, presque même plus de 16 000 personnes que la France veut expulser en urgence. Il y a 33 000 personnes en situation irrégulière qui ont été arrêtées en France pour des délits de criminalité, de délinquance, etc. Donc, quand tu reprends que 2000 par an, quand la France expulse que 2000 par an, là qu'elle a plus de 16 000 qu'elle doit expulser en urgence, et qu'il y a 33 000, presque 35 000 qui ont été arrêtés pour divers délits, et des délits assez inquiétants, qui menacent l'ordre public et la sécurité en France, c'est quand même les Français, il faut comprendre leur frustration là-dessus. Imaginez l'Algérie, demain, le Niger ou le Mali refusera de reprendre ses ressortissants, alors qu'ils ont des milliers de délinquants nigériens ou maliens qui sèment le désordre, le chaos en Algérie. Vous imaginez la réaction d'Algérie aurait été totalement aussi. L'Algérie d'ailleurs, pour expulser les migrants subsahariens, elle ne demande même pas l'autorisation de leur pays d'origine. Elle les balance directement, elle les jette en plein désert, et elle leur demande de marcher quelques kilomètres pour rejoindre leur pays. Je te fais un moumlier. Donc, vous imaginez la frustration française là-dessus, et que Nicolas Sarkozy, pour trouver une solution à cette impasse, il propose une approche très simple. Du donnant-donnant. On enlève les visas aux Algériens tant qu'ils ne reprennent pas les OQTF. Les Algériens reprennent les OQTF, on leur donne les visas. Il dit, il faut mettre par contre, il dit, il n'y a pas d'avantage pour les Algériens et les Algériens. Donc, il veut mettre fin aux accords de 1968. Il dit, il n'y a pas les accords de 68, je rappelle que c'est très important pour l'immigration familiale. Que pour les regroupements familiaux, pour les changements de statut, ça donne des avantages importants aux Algériennes et aux Algériens par rapport à d'autres nationalités. Ça les exclut de d'autres formes de régularisation ou d'immigration, comme l'immigration par le travail, etc. Mais l'immigration algérienne en France, elle est à plus de 50%, entre 50 à 60%, une immigration familiale. Si on vient en France, pas pour étudier et travailler d'abord, mais pour rejoindre, pour se marier, pour rejoindre sa famille, pour fonder une famille. C'est une immigration familiale, parce qu'il y a un lien intime, il y a un lien historique important entre les deux pays. Ni l'Algérie, ni les dirigeants algériens, ni les dirigeants français ne pourront supprimer ce lien. Mais, Nicolas Sarkozy, dans ce débat autour des accords de 1968, demande l'abrogation, la suppression de ces accords. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Ça, c'est un autre débat. Moi, par contre, je ne suis pas partisan des suppressions de ces accords. Je pense que les accords de 68 ne régleront, leur suppression ne permettront pas à la France ou à l'Algérie de rééquilibrer les rapports politiques. Et que le problème n'est pas au niveau des accords de 68. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est dans la gestion des flux migratoires, dans la gestion des laissez-passer consulaires, dans la gestion des OQTF, dans l'immigration clandestine. Les accords de 68, c'est des migrations régulières. Donc, elle est contrôlée, elle est régulée. C'est pas vraiment ça le problème. Mais, n'empêche que c'est symbolique. Nicolas Sarkozy veut s'attaquer aux accords de 68 pour punir l'Algérie qui se montre ferme avec la France et qui refuse de libérer les ressortissants français emprisonnés, Christophe Glaise et le franco-algérien Boualem Sansal, et qui refuse donc de répondre favorablement aux demandes de rapatriement ou d'expulsion des OQTF algériens en France. Donc, il veut s'attaquer au symbole de 68 pour un rapport de force avec les autorités algériennes. D'ailleurs, les autorités algériennes ne se sont jamais exprimées sur les accords de 68. Autant que l'Algérie a abrogé elle-même, dès que la France a suspendu l'accord de 2007 et 2013 concernant la liberté de circulation des détenteurs de passeports diplomatiques, des dirigeants algériens en France, là, l'Algérie a rapidement réagi, elle a dit, ok, on n'en veut pas, la France ne veut pas donner des visas, mais nous, si ça tombe bien, on n'en veut pas, on n'a jamais été demandeur. Sauf que l'accord de 68, l'Algérie a été demandeur. Et la France aussi a été demandeur, parce qu'avant il y avait les accords d'Évian, 68 c'était un nouvel accord. Mais les autorités algériennes ne se sont jamais exprimées publiquement quelle est leur position si la France demain abroge les accords de 68. On a du mal à percevoir, est-ce que les dirigeants algériens vont jouer les fiers et vont dire, alors tant mieux, on veut plus de rapport avec la France, on veut plus d'avantages, ou ça va, parce que les accords de 68 sont liés aux accords d'Évian, sont liés au processus de décolonisation de l'Algérie et sont considérés par l'Algérie officielle, Bavon Tebboune, comme étant un acquis historique auquel l'Algérie tient beaucoup. Mais Tebboune ne s'exprime très peu là-dessus, en tout cas il n'y a pas de position officielle. Que va faire l'Algérie? C'est la France abroge les accords de 68. Voilà. Donc, Sarkozy rajoute une couche
à cette crise entre l'Algérie et la France, mais il n'est pas dans l'extrémisme violent, comme l'extrême droite, il n'est pas dans une logique de rupture totale, il n'est pas dans une logique d'affrontement total. Il est dans une logique de bras de fer, intelligent, et il cherche à toucher à des points sensibles, qui sont les accords de 68 et les visas, pour faire plier les dirigeants algériens, parce que Nicolas Sarkozy, il demande, voilà, il le dit clairement, il ne demande pas à l'Algérie ce qu'elle change de politique, il ne demande pas à l'Algérie plus de marché pour les entreprises françaises, il ne demande pas à l'Algérie un alignement politique de l'Algérie sur les positions diplomatiques de la France, il demande juste, et c'est ça, vraiment, il faut que les Algériens et les Algériennes comprennent que la France demande essentiellement que ça. La reprise des OQTF et des migrants dangereux impliqués dans des actes de délinquance sur le sol français. C'est la seule revendication française. Avec la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, bien sûr. Ça, c'est l'autre point central. Mais pour faire plier les dirigeants algériens, Nicolas Sarkozy, il est prêt à geler les visas et supprimer l'accord de 68. Maintenant, comment il critique Emmanuel Macron? Clairement, il critique, il dit que je ne comprends pas, il trouve que la politique d'Emmanuel Macron, elle est totalement incompréhensible, elle est faible. Clairement, il veut nous dire que Emmanuel Macron est faible, il est inefficace et faible avec la France. Avec l'Algérie. Dans cette crise entre l'Algérie et la France, il est complètement faible, il n'est pas à la hauteur. Et lui, il propose des solutions pour plus de fermeté. Mais ce n'est pas une politique anti-algérienne. Il ne dit pas zéro visa pour toujours. Il dit que des visas en échange des OQTF. Maintenant, quelle sera la réaction et la réponse des autorités algériennes? Quelle sera la réaction et la réponse de l'intelligence algérienne? Je pense qu'un débat urgent s'impose en Algérie aussi sur cette crise avec la France. À un moment donné, il faut la résoudre. Il faut la résoudre. C'est un pays important pour nous, c'est un partenaire important pour nous. Les chiffres le disent. Si c'était pas un pays important pour nous, il n'y aurait pas eu plus de 250 000 visas chaque année. Je rappelle encore une fois, 5 millions d'Algériens ou de ressortissants d'origine algérienne ou de Français qui ont un lien direct ou indirect avec l'Algérie qui vivent en France, qui sont établis en France. Donc on ne peut pas continuer à faire semblant que cette crise n'a pas d'impact sur nous, que cette crise n'a pas de conséquences sur nous, ou que cette crise n'aura pas des perspectives inquiétantes ou des dégâts considérables ou importants sur les intérêts de l'Algérie. La France est la zone et le pays où nous avons le plus d'intérêts à l'étranger et le pays le plus stratégique pour l'Algérie à l'étranger. Ça, on ne pourra pas le nier. Celui qui va le nier, ou est un malhonnête, ou il est idiot, ou il n'a rien compris à la vie. La France restera pour plusieurs générations un pays stratégique pour l'Algérie. Maintenant, comment résoudre cette crise?